Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 10 paires de chaussures à mettre sur sa liste de Noël 2024. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo selon moi les meilleures paires de chaussures et selon aussi les recherches que j'ai fait. On passera donc sur trois thèmes différents. Tout d'abord les chaussures un petit peu débutants, donc pour commencer. Ensuite les chaussures type entraînement. Et on finira par des chaussures de course. Et pour les chaussures de course, j'ai choisi une chaussure de type polyvalente, donc toutes les distances. Une chaussure 5-10 semi. 5-10, allez. Et puis une dernière semi et marathon. Et puis enfin, je terminerai avec une petite paire de trail pour égaler tout le monde. C'est parti pour la vidéo. On commence tout de suite. Je tiens à rajouter les gars que ce format est un petit peu différent d'habitude parce que j'ai pas de course en ce moment, mais j'ai plein d'idées de concepts qui pourraient venir. Donc si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ce serait fou qu'on arrive à atteindre je sais pas, les 50 ou les 100 pouces bleus sur cette vidéo et puis j'essaierai de trouver un truc sympa à faire. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, commenter, vous abonner et puis allez voir dans la description si vous voulez après la vidéo mon Insta sur le sport. Allez, je vous laisse les 10 meilleures chaussures, les 10 meilleures paires de chaussures à mettre sur sa liste de Noël. Let's go! Ok les gars, donc on va directement commencer avec les paires pour les débutants. Donc j'ai mes petites notes juste ici, comme ça je vais pas me perdre. On commence avec la Nike Air Zoom Pegasus 40. Alors, j'ai mis cette chaussure tout simplement parce que j'ai commencé avec. D'ailleurs, je l'ai juste là. Enfin, moi j'ai la 39. Et juste là, bon, on voit que moi elle a pris quand même cher, là, elle est bien abîmée, etc. Mais en gros, voilà, pour la 39. Là, moi je vous présente la 40 puisque les gammes juste au-dessus. Pegasus, c'est vraiment le gros produit phare de Nike. Elles sont confortables, légères et idéales donc, pour ceux qui veulent commencer. Les chaussures, c'est drop de 10 mm et donc 280 grammes pour cette paire. C'est génial donc si vous voulez commencer, si vous voulez aller un peu partout, faire un petit peu de vitesse, un peu d'endurance et tout, son petit point faible, forcément ce sera quand vous voudrez vous mettre à faire des gros temps, ça risque de commencer à pêcher un petit peu pour cette paire qui risque de manquer d'efficacité. Pour son prix, environ 120 euros, mais je vous ai dégoté un prix à 91 euros. Tous les prix, ce seront via le lien en description et ce sera via The Running Collective. C'est un site qui compare tous les prix de chaussures. Donc comme ça, vous aurez le meilleur prix. Et donc j'en ai trouvé un moi à 91 euros. Ensuite, on passe à la gel ASICS Gel Nimbus 25. Donc celle-là, moi je vais me prendre la 26 là pour Noël. Sa particularité, c'est qu'elle est très douce. Et d'où son nom, la gel Nimbus. Il y a tout simplement une plaque de gel simplement dans la chaussure, ce qui fait que ça va être ultra confortable. Ça absorbe totalement les impacts et donc vos articulations, ce sera beaucoup moins douloureux. Donc ça clairement être une chaussure qui va être beaucoup plus confort et qui est faite pour les sorties longues notamment. Moi je les prendrai pour mes récup, mais voilà, elle tient la route quand même si vous voulez faire un petit peu de vitesse. Encore une fois, ça limite, ce sera quand même, voilà, si vous voulez vraiment faire du 3000, du 5000, du 10 000, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il va y avoir moins de retour d'énergie. Donc voilà, ça reste un excellent investissement et actuellement, elle coûte 116 euros au plus bas prix au lieu de 180 euros à son prix initial. Ensuite les gars, on passe à New Balance Fwetch Foam 880 V13. Très long ce nom. Elle est très connue donc pour sa légèreté et sa stabilité. Ça va être une super option pour tous ceux qui veulent un équilibre en débutant entre la performance et le confort. Avec un prix d'ailleurs de à peu près 130 euros, je vous les ai trouvés à 79 euros. Le point faible, ce sera à peu près le même. Si vous voulez vraiment monter d'une gamme et tout, pour faire de la grosse performance, il faudra quand même passer sur une paire de chaussures qui est plus rapide. Mais donc on est ici voilà, sur une paire très confort, qui reste très réactive et qui reste aussi durable dans le temps. Donc voilà, elle tient assez longtemps. Je ne l'ai pas testé, mais des retours que j'ai eu, apparemment, elle est quand même très bien. On passe maintenant aux chaussures entraînement, donc pour les gens un peu plus expérimentés. Tout d'abord, il y a la Adidas Ultra Boost Light. Donc des retours pareil, c'est une des plus confortables de tout le marché avec un amorti boost qui assure donc un super retour d'énergie. Donc on a clairement l'aspect vitesse avec l'aspect confort. La tige c'est la Prime Kit Plus et puis c'est une semelle intermédiaire Light Boost.
qui est 30% plus légère que l'ancienne Boost qu'il proposait. Enfin, un drop de 10 mm pour ceux qui veulent savoir, et à peu près 300 grammes pour une taille standard pour les hommes. Et puis son petit point faible, c'est qu'elle n'est pas spécialisée dans la performance. Donc encore une fois, elle peut manquer un peu de performance, mais beaucoup moins. On a quand même un retour d'énergie et elle est quand même très bien optimisée. Donc franchement, pour les gros entraînements et tout, ça passe carrément. Son prix, c'est 190 euros, mais j'ai réussi à la trouver jusqu'à 88 euros. C'est une très bonne affaire. Ensuite, la nouvelle marque qui marche très bien en ce moment, c'est les Brooks. Donc, je vais vous présenter Brooks Ghost 15, qui est donc une chaussure ultra douce et très fiable, notamment si vous voulez faire beaucoup de kilomètres avec, donc pour tout votre jogging et vos séances. Elle protège très bien les articulations. Il y a une tige en mèche technique, un amorti DNA Loft V2 qui donc assure un effet très léger et très doux avec une absorption des chocs qui est superbe. Donc tout simplement, vous allez être très bien dedans et puis une très bonne réactivité, ce qui fait que encore une fois, on a mis la performance avec le confort. Ensuite, pour le drop, c'est 12 mm, donc ça favorise une attaque par le talon et donc c'est plus que les autres. Pour son poids, ce sera à peu près 280 grammes. Ici, c'est pour les gens qui ont une foulée donc au neutre ou qui ont des besoins de soutien un petit peu modérés, donc un petit peu de soutien donc, pour tenir vos chevilles droites, quoi. Et c'est idéal pour les sorties longues ou les entraînements modérés qui commencent à être un petit peu intensifs. Son point faible, ça peut être son drop qui est de 12 mm, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Donc au cours minimaliste, par exemple pour ceux qui aiment bien courir presque pieds nus, donc c'est-à-dire la chaussure est quasiment plate, ça peut ne pas convenir. Mais bon, c'est le confort. Ensuite, on va présenter une paire que j'ai et que j'utilise énormément, c'est la Hoka Clifton 9, qui est d'ailleurs bien abîmée. Moi j'ai mis une semelle orthopédique dedans parce que j'ai des problèmes un petit peu avec mes pieds. Mais la Hoka Clifton 9, c'est une dinguerie, c'est une masterclass. Vous pouvez faire vos entraînements rapides avec, je fais tous mes entraînements avec. Elle est juste géniale. Elle a un retour d'énergie, je trouve, qui est affolant. Le confort dedans, on se sent super bien. Et pourtant, elle n'a qu'un drop de 5 mm, ce qui fait que normalement, on devrait avoir une foulée un peu plus naturelle et minimaliste. Mais je vous dis que, je vous promets, c'est une dinguerie. Donc voilà, c'est une chaussure qui correspond aux coureurs neutres qui cherchent une chaussure donc assez polyvalente pour de tout, pour de la récup, de la vitesse et de l'entraînement quotidien. Et il convient à tout le monde. Vraiment, elle est très facile à s'adapter, on va dire, à tout le monde, quoi, au cours rapide, plus lent. Et ses petits points faibles, c'est qu'elle peut sembler un peu large avec les coureurs avec un pied étroit. Alors, c'est ce que j'ai trouvé. Moi, franchement, j'ai un pied un peu étroit et pourtant, je me sens super bien dedans. Son prix, c'est 150 euros, mais elle est actuellement à 85 euros. Ok les gars, on va maintenant passer pour les chaussures de course. Donc on commence avec le 5 et 10 km, moi c'est ma spécialité. Moi j'ai des Adidas Takumi Sen 8 ou 9, mais je les recommande pas trop, je suis pas très bien dedans moi honnêtement pour vous dire, pour être honnête. Par contre la Nike Streakfly semble très adaptée, beaucoup mieux. Tout d'abord, c'est un choix qui est imbattable par rapport déjà à son prix, qui est pas très élevé, 160 euros avec des possibilités de les trouver à 110 euros. Elle assure un excellent retour d'énergie et elle est conçue pour les runners qui sont quand même rapides et explosifs. Donc, quand même recommandée à des coureurs plus expérimentés qui souhaitent battre un gros record personnel sur des distances courtes, 3, 5, 10 000. Ça peut être intéressant. Puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre son point faible, c'est qu'elle n'est pas conçue pour les longues distances, donc elle manque d'amorti pour les marathons ou les ultramarathons. Et elle n'est pas durable à cause de son effet très minimaliste, donc beaucoup moins confort, mais beaucoup plus rapide. Donc c'est une chaussure que vous allez utiliser juste pour vos courses, quoi. Mais ça reste très intéressant. Encore une fois, 110 euros, il y a des très bonnes offres en ce moment, donc profitez-en, les gars. Ensuite, pour toutes les distances, donc c'est une chaussure très polyvalente, je vais proposer la Adidas Adizero Adios Pro 3. Donc apparemment, cette paire, elle est adaptée pour toutes les distances. Donc elle va être moins optimisée sur le 5, le 10 que par exemple la Streakfly de chez Nike, ou qu'une chaussure qui va être adaptée juste pour le marathon. Elle est vraiment plus polyvalente, donc elle va être bonne partout, mais pas ultra performante. On va dire que ça peut être son point faible. Par contre, vous allez être super confortable dedans, ouais, super confortable, très rapide. Donc c'est idéal si vous voulez performer à des allures assez rapides. C'est comme conseillé pour des coureurs qui ont un bon niveau, quoi.
Elle pèse que 2 centigrammes, elle a un drop de seulement 6 millimètres. Donc voilà, ça reste très intéressant pour ceux qui ont une attaque avant du pied ou au milieu du pied et qui ont une foulée donc, qui leur permettrait d'être plus efficace. Seul défaut, son prix très élevé qui montre que c'est bien une paire qui est destinée aux gens qui courent plutôt très vite quoi, et pour voir les élites et qui sont donc moins adaptés peut-être aux coureurs qui sont débutants et qui préfèrent avoir un petit peu plus de confort. En effet, c'est quand même avec une tige minimaliste et une paire même en soi minimaliste. La paire pour le marathon, donc pour les élites ou les gens qui ont tout simplement un gros niveau, je vais vous recommander la ASICS Metaspeed Sky Plus, qui est tout simplement l'arme redoutable si vous voulez avoir une foulée parfaite, donc optimiser votre foulée et faire tout simplement votre paire sur le marathon ou le semi-marathon. Elle est tout simplement parfaite. Une plaque en carbone, un drop de seulement 5 mm, donc ça reste minimaliste, un poids d'environ 200 grammes. Pour les coureurs expérimentés, c'est juste parfait. Son gros défaut, c'est qu'elle n'est pas adaptée aux coureurs qui sont tout simplement débutants et qui préfèrent un amorti plus doux, qui désirent plus de confort. Ça risque d'être plus compliqué. Son autre défaut, c'est son prix très élevé de 250 €. J'ai aussi trouvé à 187 000 €. Et puis donc son dernier défaut serait son drop, encore une fois faible, qui ne peut pas convenir à toutes les foulées, notamment à ceux qui préfèrent courir avec un drop plus élevé. Donc, voilà. Les gars, on a fini avec les paires de running, donc wow, j'essaie de tout vous présenter au mieux possible, j'essaierai de vous illustrer ça avec le maximum de vidéos ou de photos. Maintenant, on va juste voir une dernière petite paire pour le trail, ce sera tout simplement la Salomon Speed Cross 6. Donc celle-là, c'est une référence, Salomon c'est très très connu. Ces crampons très agressifs, ils permettent d'avoir une super bonne adhérence, donc même sur un terrain qui est mouillé, qui va être moins optimisé. C'est vraiment la chaussure à avoir en trail pour l'hiver. Très bonne semelle, un amorti énergie Cell Plus qui fournit un amorti optimal tout en restant réactif, donc vous serez plutôt bien dedans tout en pouvant quand même assez bien accélérer. Elle maintient très bien le pied, on sait qu'en trail c'est plus important. Et c'est pour qui? C'est pour quand même des coureurs de trail qui préfèrent des terrains assez glissants, techniques, qui sont très irréguliers. Et donc c'est idéal aussi pour les courses de trail, d'ultra trail, ou pour les coureurs qui veulent simplement aller vous faire de la course en montagne dans des conditions assez costauds. Elle sera moins adaptée aux sentiers qui sont tout plats ou aux courses qui se font à la moitié sur route ou moitié trail et sur des terrains qui sont tout simplement pas techniques. Elle pourrait être un peu rigide pour des coureurs qui recherchent un modèle plus flexible. Voilà, pour son prix, c'est 150 € de base, mais moi je voulais trouver à 85 €. C'est fou, vraiment ces offres, c'est fou. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo, c'est fini pour les 10 paires de chaussures à mettre sur sa liste de Noël. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, ça me soutient énormément, même un petit commentaire, ce serait génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mon Insta dans la description, mon Strava. Et puis je vous souhaite simplement des bonnes fins d'année, des bonnes fêtes, allez. Allez, ciao!